Commençons par l'entrée de gamme à 1199 €, celui que je recommande à 80% des gens, le MacBook Air. Il vaut vraiment bien plus le coup qu'il y a quelques années. On n'est plus sur du i3 avec 4 Go de RAM. Là, il se rapproche de plus en plus du MacBook Pro. Il a le même écran Retina, le même clavier ciseaux, le même design, le même port, quasiment la même fiche technique. Il peut monter jusqu'à un Intel Core i7 avec 16 Go de RAM et 2 Tera de stockage. Même si à ce point là, prenez un MacBook Pro. Le MacBook Air, comme ordinateur familial par exemple, est parfait. Il est 300 € moins cher que le Pro, il est beau, fin, léger, rapide, avec un bel écran. Même pour des tâches créatives pas très lourdes comme Adobe XD, Premiere Rush ou même un peu de Photoshop, il sera suffisant. Vraiment, même si c'est pour votre travail, mais que vous ne faites pas de la création sur After Effects ou Premiere Pro par exemple, je vous recommande le MacBook Air, ce sera bien plus confortable. La gamme au-dessus commence à 1499 €, faite comme son nom l'indique pour la plupart des professionnels utilisant par exemple la suite Adobe, faisant de la programmation lourde ou des tâches créatives en général, et peut monter jusqu'à un i7 avec 32 Go de RAM et 4 Tera de stockage. Après, le Air et le Pro sont proches. Notez bien que le Pro a un son légèrement meilleur avec une touch bar, même si elle n'est pas du tout indispensable, et un écran plus lumineux. Après, tout ça n'est pas indispensable. Ce sont de petits détails, donc à vous de voir selon lequel vous tente le plus, ça compte aussi. This is the new iPad Pro. Bon, vous allez sûrement vous dire que c'est une alternative au MacBook et que ce n'est pas pour vous. Mais vraiment, pour certains métiers, ce sera largement mieux qu'un Mac. Par exemple, si vous enseignez dans une école, un collège, un lycée ou même une université, il sera parfait pour vous. Avec le capteur photo à l'arrière, vous pourrez scanner des documents, vous pourrez les annoter avec l'Apple Pencil. Il sera bien plus confortable qu'un MacBook et bien sûr, je ne vous l'aurais pas recommandé sans son Magic Keyboard. Magic Keyboard, c'est un clavier qui se branche directement à l'iPad et vous offre le même confort de frappe que ses grands frères les MacBook Pro, et il est même rétro-éclairé. Et vraiment, pensez-y, parce que c'est ultra portable et ça peut vous faciliter la vie dans certains métiers. Donc réfléchissez à quel logiciel vous utilisez couramment et demandez-vous si vous ne pourriez pas les utiliser sur l'iPad. Au niveau des connectiques, vous n'aurez pas des millions de trous dans sa belle carrosserie. Vous n'aurez qu'un port USB-C plus un deuxième pour le recharger sur le Magic Keyboard. Il vous faudra un adaptateur, mais de toute façon, sur les Mac aussi, il vous en faudra un, car ils ont eux aussi 2 ports USB-C. Et non, je vous entends, ce n'est pas du tout pauvre comme connectique. Au contraire, avec un seul port, vous pouvez charger l'iPad, brancher un disque dur, une clé USB-C, un écran 4K ou encore un réflexe. Tout ça à des vitesses de transfert qui peuvent atteindre 10 gigabits seconde. Mettons-nous d'accord. Le terme pro veut bien sûr dire professionnel, mais pas tous les professionnels. Ceux qui font tourner la suite Adobe ou qui font de la programmation lourde. Pas Tata Brigitte qui donne des cours de maths au collège Saint-Exupéry. Le MacBook Pro 16 pouces n'est pas destiné aux particuliers. Il peut monter jusqu'à un Intel Core i9 avec 64 Go de RAM, 8 Tera de stockage. Bref, il est vraiment fait pour les personnes faisant des grosses retouches photos, des effets spéciaux, de gros montages vidéo, aux développeurs dans le jeu vidéo. Par ailleurs, si vous êtes musicien, il sera génial pour votre utilisation. En effet, il a 6 micros professionnels intégrés et des haut-parleurs stéréo avec un très bon son, très détaillé, fait pour les musiciens notamment. Par contre, toute cette technologie a un coût. Déjà parce qu'il pèse 2 kg et que pour la même gamme, il coûte 1200 € de plus. Donc si vous n'avez pas besoin d'Intel Core i9 ou de 64 Go de RAM, je ne vous le conseille pas. Conclusion. Si vous avez une utilisation basique, à savoir du traitement de texte, du stockage, de la navigation web, de la consommation de contenu, de la retouche photo, peut-être même un peu de montage photo, partez sur un MacBook Air avec un i5. Pour seulement 50 € de plus, vous vous assurez plus de fluidité et pas de ralentissement pendant 1 ou 2 ans de plus. Vous pouvez aussi prendre un iPad Pro, mais juste avant, posez-vous la question de quel logiciel vous avez besoin. Et s'ils ne sont pas disponibles, regardez s'il y a une alternative qui ne nuise pas à votre confort. Si vous faites des tâches plus lourdes ou juste que vous avez le budget et qu'il vous fait envie, partez sur le MacBook Pro 13 pouces. Si vous avez besoin d'encore plus de puissance ou que vous êtes musicien, partez sur le MacBook Pro 16 pouces. Mais si vous n'avez pas besoin du i9 et des 64 Go de RAM, je ne vous le conseille pas. Il est énorme, il ne rentrera pas dans tous les sacs et il pèse quand même 2 kg. Bref, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, qu'elle vous aura plu.
En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram, et sur ceux de la personne qui fait la voix off. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, demandez-moi conseil dans les commentaires. Pas celui qui fait la voix off, hein, à l'autre.